Merci de m'accorder votre attention. Je vous remercie de m'accorder votre attention. Merci Seigneur de me donner l'opportunité de prêcher ta parole. Je te demande, je te prie qu'on puisse être tous édifiés ce matin pour devenir plus comme toi et progresser dans nos vies chrétiennes. Amen. Donc je vous invite à tourner dans vos Bibles à Acte 3, Acte chapitre 3. C'est un chapitre que j'avais commencé déjà en plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je prêche dans ce chapitre, donc on avance. On avance petit à petit. Alors, je vais donc rappeler rapidement le contexte. Donc, c'est Pierre et Jean qui sont au temple à Jérusalem. Ils vont opérer un miracle sur un homme impotent, c'est-à-dire handicapé. Et ils vont donc soigner miraculeusement par la puissance du Seigneur Jésus cet homme. Et ensuite, on arrive au verset... donc cette guérison miraculeuse va susciter évidemment l'admiration de tout le peuple, ce qui est bien sûr l'objectif, puisque l'objectif c'est d'attirer l'attention sur la puissance de Dieu, sur le Seigneur Jésus et la puissance de Dieu. Et au verset 12, donc on va commencer à lire au verset 12. Mais Pierre, voyant cela, c'est-à-dire voyant que tout le peuple est extrêmement dans l'admiration de ce miracle, mais Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci, ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Donc là, en fait, ce que Pierre fait, c'est qu'il reste humble et il attribue le miracle non pas à lui-même, mais à Dieu. Parce que, visiblement, c'est Pierre et Jean qui ont fait ce miracle, mais en fait, c'est la puissance de Dieu. Et ce que Pierre ne veut pas, c'est que les gens soient en admiration devant lui. Ce que Pierre veut, c'est que les gens soient en admiration devant la puissance de Dieu. Donc c'est bien ce qu'il dit. Pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous? Donc pourquoi est-ce que vous nous regardez nous comme si c'était notre propre puissance qui a soigné cet homme, qui a fait marcher cet homme? Donc avant d'étudier donc le discours de Pierre, il est important de se rappeler, de se souvenir de l'humilité qui est nécessaire aux serviteurs de Dieu. Et ici, on a Pierre qui fait preuve d'humilité. Je vais vous citer 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Je vais juste le citer, vous pouvez y aller si vous voulez. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Or, nous avons ce trésor, donc là ça parle de l'évangile, ça parle de la vérité de l'évangile. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire les vases de terre, ça fait référence à nos corps, c'est-à-dire des corps fragiles, puisque les vases de terre, c'est fragile, ça peut se casser. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà. Donc souvenons-nous toujours que nous avons ce trésor, c'est-à-dire la connaissance de l'Évangile que nous pouvons apporter à d'autres personnes. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire des corps fragiles, afin que la puissance... l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu, afin que tout le mérite soit attribué à Dieu et non pas à nous. Voilà. Donc c'est très important de se souvenir de ça. Pareillement, nous, quand on évangélise, ou quand on fait quoi que ce soit pour Dieu, il faut en attribuer l'excellence et la puissance à Dieu. Et en particulier pour le salut des âmes. Voilà. Le salut des âmes ne s'opère pas par les êtres humains. Hein. D'ailleurs, il y en a qui le pensent. Hein. L'Église catholique pense que c'est les êtres humains qui opèrent le salut des âmes. C'est faux, c'est Dieu qui opère le salut des âmes. Voilà. Donc maintenant on va voir les versets 13 jusqu'à la fin. On va étudier le discours de Pierre. Donc Pierre fait un discours devant les Israélites à Jérusalem. Donc il profite de l'occasion que les gens sont dans l'admiration. Il profite de cette occasion-là pour expliquer ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait à travers l'Évangile. Parce que c'est ça le plus important. Donc je vais lire des versets 13 à 26, et après on étudiera verset par verset. Donc verset 13, donc le discours de Pierre commence. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, aussi bien que vos chefs. Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis les âges. Car Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de ses iniquités. Donc, le discours de Pierre commence donc au verset 13. Alors, d'abord, même au verset 12, on voit que Pierre va s'adresser à un groupe particulier. Au verset 12, il dit « Hommes israélites ». Donc on voit bien qu'il s'adresse à un groupe particulier, les Israélites. Donc, première chose qu'on peut apprendre de ce discours, c'est que, parce qu'on va, à travers ce discours, on va apprendre des éléments importants pour notre propre évangélisation que nous allons faire nous aussi partout dans nos vies et dans la rue et chez les gens. On va essayer d'apprendre des éléments on va prendre exemple du discours de Pierre pour pouvoir s'améliorer nous-mêmes. Donc premier élément qu'on peut voir, c'est que Pierre s'adresse à un groupe particulier, en l'occurrence les Israélites. C'est ce qu'on voit au verset 12. Et on le voit aussi, donc on voit Pierre s'adapter au public, qui sont les Israélites. Au verset 13, il va dire « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères ». Donc là, il leur rappelle spécialement que Dieu est spécialement attaché à leur père. C'est le Dieu de leur père. Et ça, c'est pas le cas pour toutes les nations. C'est plus le cas, c'est le cas pour les Israélites. Donc il leur rappelle ça. Pareil au verset 25 et au verset 26. Donc au verset 25, vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Pareil, il leur rappelle leur généalogie. Et verset 26, c'est pour vous premièrement. Donc c'est vrai que premièrement, le Christ est venu pour les Israélites. Ensuite, bien sûr, ça s'étend à toutes les nations. Le plan, c'est pour toutes les nations. Mais premièrement, c'est pour les Israélites. C'est-à-dire, dans l'ordre chronologique, en premier, c'est pour les Israélites. Donc Pierre leur rappelle ceci. Et en fait, au travers de ça, donc en leur disant au verset 12, hommes israélites, au verset 13, le Dieu de nos pères, et pareil au verset 25, le Dieu de nos pères, il essaie de leur rappeler que les Israélites sont une branche naturelle, comme il en est parlé en Romains chapitre 11. Il est plus naturel pour les Israélites de se convertir à lui. Il devrait être plus naturel pour les Israélites de se convertir à Jésus-Christ, parce que toute leur histoire, toute l'histoire de leur nation est basée sur la parole de Dieu et sur l'attente d'un Messie. Donc pour eux, ça devrait être tout à fait naturel, ça devrait être tout à fait naturel de se convertir à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendent depuis des millénaires. Hélas, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça, puisque la plupart des Israélites ne se convertissent pas, malheureusement. Mais Pierre, en tout cas, on voit que Pierre ici s'adapte à son public et il essaye d'augmenter l'efficacité de leur conversion. Enfin, il essaye
de les convertir plus efficacement en leur rappelant cet attachement naturel qu'ils devraient avoir au Christ. Et je vais vous citer Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses, qui descendent des pères, et de qui est sorti, selon la chair, Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Donc ici, en Romains chapitre 9, versets 4 et 5, on nous rappelle l'attachement naturel de la nation d'Israël à Dieu. Et donc Pierre utilise ça pour les pousser à la conversion, pour les inciter à la conversion. Et alors nous, pareillement, si vous voulez bien maintenant aller en 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, pareillement, nous, il faut qu'on prenne exemple et qu'on essaye de s'adapter au public. Donc selon le public qu'on va avoir, selon peut-être la nation ou une tranche d'âge différente ou une catégorie de population, il va falloir qu'on s'adapte à ce public-là dans nos attitudes et dans notre discours pour essayer de les convertir plus efficacement. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 22. Donc c'est Paul qui parle donc de comment il prêche l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 22. Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous afin d'en gagner un plus grand nombre. Donc l'objectif de Paul, et de notre objectif à nous, c'est d'essayer de convertir un maximum de personnes, autant de personnes que possible. J'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs. Donc là, c'est ce que Pierre a fait. Enfin, en tout cas, il leur rappelle, c'est un petit peu ce que l'attitude de Pierre, en acte 3. C'est aussi un peu l'attitude de Paul ici. J'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir et dont il faut prendre exemple, c'est qu'il faut s'adapter au public, comme le dit Paul ici. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Parce que l'objectif, c'est de sauver les gens. C'est que les gens puissent se convertir à Jésus pour qu'ils soient sauvés. Et donc, nous, il faut peut-être parfois s'adapter au public que nous aurons. Donc attention, le message ne change pas. L'évangile est toujours le même. La méthode de prédication est toujours à peu près la même. Mais il peut y avoir des adaptations. Par exemple, on peut s'adapter aux coutumes. Si dans un pays, on préfère s'habiller d'une telle manière, eh bien, c'est correct pour le chrétien. Il vaut mieux que le chrétien ne s'habille pas d'une façon choquante pour le pays. Pas nécessairement d'exemples qui me viennent en tête, mais voilà, s'il y a un habillement dans un pays qui est mal vu, eh ben, il ne faut pas que le chrétien s'habille comme ça. Ça peut paraître tout bête, mais c'est quand même important d'en tenir compte. On peut aussi peut-être s'adapter aux façons de parler. Par exemple, la façon de dire bonjour. Si dans une telle culture ou dans un tel groupe de personnes, il y a une façon particulière de saluer, de dire bonjour, il faut que le chrétien s'adapte à ça et fasse en sorte de s'adapter aux coutumes locales. Voilà, l'idée c'est de ne pas choquer les gens et d'enlever tout obstacle qui pourrait s'interposer dans la prédication de l'évangile. L'objectif c'est de prêcher l'évangile, que les gens entendent l'évangile et d'enlever tout obstacle qui pourrait s'opposer à ça. Pour, comme le dit Paul, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et au verset 19, il dit afin d'en gagner un plus grand nombre, donc le plus grand nombre possible. Donc, nous adapter dans nos attitudes, en évangélisation, et aussi en discours, donc dans les choses qu'on va dire. Par exemple, si on est en face de personnes aux facultés mentales limitées, ce qui arrive, des enfants ou des étrangers.
ces personnes-là vont avoir peut-être plus de difficultés à comprendre le français, à comprendre un discours. Donc dans ce cas-là, il faudra faire des efforts pour expliquer les mots, pour parler peut-être plus doucement et expliquer certains mots compliqués. Mais d'ailleurs, il faut expliquer l'évangile. Il faut expliquer l'évangile à tout le monde. Mais en particulier si c'est des enfants, des étrangers ou des personnes qui ont un peu plus de mal à comprendre. On peut aussi, par exemple, si la personne est athée, on peut aussi avoir une approche légèrement différente, même si l'évangile évidemment reste le même. On peut avoir une approche légèrement différente en commençant par leur rappeler l'existence d'un créateur, pour justement susciter leur réflexion et peut-être en appeler à leur curiosité scientifique, parce que les athées prétendent aimer la science et avoir une certaine curiosité scientifique, soi-disant. Donc c'est bien d'en appeler justement à cette curiosité scientifique dont ils se targuent, pour justement essayer de les questionner, de susciter leur intérêt sur une chose nouvelle qui est l'évangile. Voilà. Donc on va continuer à lire donc, dans Acte 3, continuer à lire. Donc ça c'était la première chose, s'adapter au public. Donc il faut faire des efforts d'adaptation au public que l'on a. Le message ne change pas, mais l'approche peut changer légèrement. Donc on va continuer à lire. Alors verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Donc, deuxième élément important que nous pouvons relever ici, c'est que Pierre informe les gens, informe les non-convertis de leur péché. C'est une chose très importante, c'est une chose incontournable à faire pour nous aussi en évangélisation. Il faut informer les gens de leur péché. Car si la personne ne se rend pas compte de sa culpabilité devant Dieu et de la gravité de cette culpabilité, parce que c'est très grave, ça conduit en enfer, si la personne ne se rend pas compte de cette gravité, la personne ne peut pas ressentir son besoin du Sauveur. Si vous voulez bien aller dans Sophonie, prophète Sophonie chapitre 1, donc ça c'est, vous avez les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ensuite vous avez Daniel, et ensuite vous avez les prophètes mineurs, donc Daniel, il y en a plusieurs, c'est les petits livres à la fin de l'Ancien Testament. On a Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie. C'est à la fin de l'Ancien Testament. Le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 12. Sophonie, chapitre 1, verset 12. Et il arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec des lampes et que je châtierai ces hommes qui se figent sur leur lit et qui disent dans leur cœur « L'Éternel ne fera ni bien ni mal ». Donc j'explique. Donc l'Éternel dit « Il arrivera donc que je châtierai ces hommes qui se figent sur leur lit ». Donc les lits, comme ça, c'est pas le lit où on dort, hein. Ça c'est autre chose. La lit, L-I-E, c'est ce qui reste quand on a bu une boisson fermentée, donc typiquement du vin, c'est ce qui reste au fond de la bouteille. Donc en fait, ces gens qui se figent sur leur lit, on imagine qu'ils ont bu de l'alcool, et donc il reste au fond de la bouteille, il reste un petit peu de matière solide. C'est ça la lit, c'est la matière solide qui reste quand on a bu une boisson fermentée. Donc on imagine que c'est des hommes qui sont adonnés à l'alcool, donc c'est de la provocation, c'est des gens qui aiment le péché, qui sont de les faire passer pour des gens horribles, mais quand même, avec sérieux, il faut les informer, avec gravité plutôt, il faut les informer avec gravité de la gravité justement de leur péché. Donc,
Donc c'est pour ça que nous, quand on évangélise, typiquement la méthode, c'est de commencer par montrer aux gens dans la Bible, on leur montre Romains chapitre 3. Alors souvent on va leur montrer le verset 10, selon qui est intéressant de voir ici. Regardons ensemble, verset 13. Donc il leur dit, vous avez livré et renié devant Pilate. Donc la première de vos fautes, c'est d'avoir livré Jésus. Verset 14, mais vous accuse de croire au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc là, pareil, on voit que le critère, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est vraiment là-dessus qu'il faut insister quand on prêche l'Évangile. Il ne faut pas rentrer dans les détails de tous les péchés de chacun. C'est pas la peine. Parce que ce qui compte, c'est est-ce que vous acceptez Jésus ou est-ce que vous le refusez. Et donc voilà, à 3 reprises, Pierre leur rappelle leur faute qui est, la faute c'est de rejeter Jésus en fait. Tout se résume à ça. Des faux vivent dans le royaume du diable, vivent dans le royaume des ténèbres, et donc les gens quelque part, avant d'être convertis, préfèrent le diable qui est un meurtrier. On peut le lire dans Jean chapitre 8, verset 44, le diable. Donc en fait ça montre quelque part que avant de se convertir à Jésus, les gens préfèrent le diable. Les gens préfèrent un meurtrier, les gens préfèrent le diable. Et c'est grave. Les gens préfèrent le diable à la justice de Dieu, à Dieu. Les gens préfèrent un meurtrier plutôt que la personne innocente. Après l'avoir examiné, il est dit au verset 13, quoique celui-ci, donc Pilate, eût jugé qu'il devait être relâché. Donc Jésus aurait dû être relâché, puisque Jésus est innocent. Mais pourtant, les Israélites, les Juifs l'ont livré. Et donc là, on a une vue sur l'innocence du Christ, sur le fait que le Christ est sans péché. Et ça, c'est très important, puisque même dans l'Ancien Testament, l'agneau qui devait être sacrifié à la Pâque, donc la nuit où les Israélites, où les Hébreux sont sortis d'Égypte, il y a eu la Pâque, et donc il fallait qu'ils examinent cet agneau pour que l'agneau soit sans défaut. Et en fait, ça préfigurait le fait que Christ serait sans péché, que Christ est sans péché. Et Pilate même a jugé qu'il devait être relâché. Il est dit en Luc chapitre 23, verset 22, donc là c'est Pilate qui parle, Luc chapitre 23, verset 22, et il leur dit pour la 3e fois, mais quel mal a-t-il fait? Donc en parlant de Jésus, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Donc c'est Pilate, après avoir examiné Jésus, qui dit « Je n'ai rien trouvé en lui, car oui, le Christ est totalement innocent, il n'a absolument aucun péché. » Et ça c'est très important pour le salut des âmes. Et c'est quelque chose qu'il est aussi très bon de mentionner en évangélisation, c'est que le Christ est parfait. Si vous voulez bien aller dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, on va lire le verset 25, 26 et 27. Donc on a ici l'importance du fait que Jésus est sans péché, innocent. D'ailleurs, il est dit à propos du Christ, lui juste mourant pour les injustes. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, je crois. Le juste mourant pour les injustes. Donc nous sommes les injustes, le Christ est juste, et l'innocent est mort pour les coupables. C'est très important de le mentionner en évangélisation. Donc, en Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement, donc ça on va le voir juste après, Jésus sauve parfaitement, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, donc c'est-à-dire ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Or, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Donc, il nous était convenable, c'est-à-dire il était nécessaire que nous ayons un souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, c'est-à-dire sans péché. Et c'est ce que Jésus est. Donc il fallait que Jésus soit jugé innocent, soit innocent sans péché, pour qu'il puisse prendre les péchés des autres sur lui. Verset 27, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs,
d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Donc pourquoi la sacrificature de l'Ancien Testament? Pourquoi l'Ancien Testament ne fonctionne pas? C'est aussi parce que le souverain sacrificateur humain doit offrir continuellement des sacrifices pour les péchés, d'abord pour ses propres péchés, puisque dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur est un lévite, est un homme, est un être humain, donc il a des péchés. Donc il doit offrir continuellement, tous les jours, des sacrifices pour ses propres péchés, pour ceux du peuple. Pourquoi le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien Testament? Pourquoi le Nouveau Testament est éternel, contrairement à l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament est éternel car Jésus-Christ, il est dit au verset 27, il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Donc Jésus-Christ a offert un sacrifice une fois et un sacrifice qui est valable pour l'éternité. C'est pour ça que le Nouveau Testament donc remplace l'Ancien Testament. C'est parce que le Christ peut pardonner, le Christ pardonne les péchés pour l'éternité. Comme il est dit au verset 25, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et donc ça, c'est basé sur le fait que Jésus est sans péché. Voilà. Donc c'est important aussi de le rappeler, de le mentionner. Donc on va continuer à lire en acte 3. Donc on a vu l'importance de rappeler, de remémorer aux gens, d'informer les gens de leurs péchés graves, qui majoritairement le péché, le problème c'est de rejeter Jésus. C'est ça le gros problème. Au verset 15, « Et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » On a ici au verset 15 mentionné la résurrection du Christ, qui aussi est cruciale à mentionner en évangélisation. Il ne faut pas oublier, quand on évangélise, de mentionner la résurrection du Christ, parce que si le Christ était resté mort, ça voudrait dire qu'il est un être humain comme les autres, qui n'a pas de pouvoir particulier. Or, le Christ est ressuscité, et ça nous montre bien qu'il a la puissance de donner la vie. D'abord de conquérir la mort, de vaincre la mort, et aussi de donner la vie. Et c'est là-dessus, c'est sur cette puissance de résurrection que nous basons notre confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il faut parler de la résurrection pour convertir les gens, en évangélisation. Il ne faut pas oublier de parler de la résurrection, car c'est là-dessus qu'on va baser notre confiance en la puissance de Dieu. En Colossiens chapitre 2, verset 12, il est dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités, donc en Christ vous êtes ressuscités, c'est-à-dire vous avez la vie, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Donc en fait, ce qui nous donne la vie, c'est la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La résurrection est importante, elle est cruciale, la résurrection est incontournable, car elle prouve la puissance de Dieu. C'est là-dessus qu'on peut baser notre confiance. Donc ne pas oublier de la mentionner quand on évangélise. Et là, Pierre l'a très bien mentionné. Nous en sommes tous témoins. Donc que Dieu a ressuscité des morts, acte 3, verset 15, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Donc c'est un témoignage fiable, c'est un témoignage de plusieurs témoins oculaires, donc c'est fiable, la Bible est fiable. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez, et c'est la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. Donc ici au verset 16, j'ai relevé deux éléments très importants. Premièrement, c'est que c'est la foi seule qui sauve. C'est la foi seule qui sauve et il n'y a rien à ajouter. Si vous voulez bien regarder Romains chapitre 4, verset 5, ça c'est un verset qu'on peut utiliser aussi en évangélisation, un bon verset pour évangéliser, pour vraiment prouver que le salut en Jésus-Christ s'obtient par la foi seule. Romains chapitre 4, verset 5, « Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » Donc ici, en Romains chapitre 4, verset 5, on a une personne
qui ne travaille point, donc cette personne-là ne fait pas d'œuvre, cette personne-là n'a aucune bonne œuvre à mettre en avant, pour celui qui ne travaille point, mais cette personne-là croit en celui qui justifie le pécheur, donc cette personne-là croit en Jésus-Christ, sa foi lui est imputée à justice. Ça veut dire que on lui dit, Dieu lui dit, tu es juste, car tu as la foi. Donc la personne ne travaille pas, la personne ne fait aucune bonne œuvre, mais la personne croit l'évangile, la personne croit en Jésus-Christ, sa foi lui est imputée à justice. Ça veut dire que cette personne est déclarée juste. Donc ça c'est très important. C'est uniquement la foi en Christ qui sauve. Romains chapitre 4 verset 6, c'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc Dieu donne la justice sans qu'on ait besoin de faire aucune œuvre pour l'obtenir. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous assure la justice, c'est-à-dire le fait d'être sauvé. Voilà. Et Pierre le mentionne dans son discours, en acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez, et c'est la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison. Donc deuxième élément, cette parfaite guérison en présence de vous tous. Quand quelqu'un est sauvé par Jésus-Christ, la guérison, donc la guérison physique en l'occurrence, mais aussi la guérison spirituelle, le salut, c'est une chose, c'est une guérison parfaite. Donc, petit rappel, donc on l'a vu, c'est dans Hébreux chapitre 7, verset 25, rappel, c'est pourquoi aussi, donc le Christ vit pour toujours, le Christ est sans péché, c'est pourquoi aussi, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut communiquer aux gens quand on évangélise, c'est que le Christ sauve parfaitement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter, donc aucune œuvre de notre part à ajouter, aucune repentance de péché n'est nécessaire, on n'a pas besoin de se détourner de nos péchés pour mériter, pour ajouter pour le salut, on n'a pas besoin de promettre de suivre Jésus, on n'a pas besoin de s'engager à suivre Jésus, on n'a pas besoin d'être un disciple pour être sauvé, il n'y a absolument rien à ajouter, la foi seule sauve. Donc j'arrive devant Dieu, tout ce que j'ai c'est ma foi en Christ, je n'ajoute rien. Deuxième chose, tous les péchés sont pardonnés, donc puisque c'est une guérison parfaite, ça veut dire que tous les péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner, c'est une guérison parfaite. Et troisième élément, il n'y a pas besoin d'y revenir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Il n'y a pas besoin de revenir continuellement, comme dans l'Ancien Testament, il revenait continuellement offrir des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas besoin de revenir continuellement offrir des sacrifices ou demander pardon à Jésus pour aller au paradis. Ce n'est pas nécessaire de revisiter son salut. Une fois qu'on est sauvé, c'est une chose établie. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Donc ça aussi, Hébreux chapitre 10, verset 14, c'est un bon verset à mentionner en évangélisation. Car par une seule oblation, donc c'est-à-dire par une seule offrande, l'offrande du corps de Jésus-Christ, car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils sont rendus parfaits pour toujours. Voilà, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et ça c'est quelque chose de très important aussi à mentionner en évangélisation. Voilà. C'est que une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé, on a la sécurité éternelle. C'est vraiment quelque chose d'important à faire comprendre aux gens, parce que bien souvent, c'est ça qui leur permet vraiment de comprendre la pleine confiance qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Notre pleine confiance, est si grande, notre confiance en Christ est si grande qu'on est sûr et certain qu'on n'a pas besoin de revenir sur notre salut. Le salut est établi une fois pour toutes. On va continue acte 3. Donc la guérison est parfaite. Et on va voir très rapidement, je pense, deux éléments encore.
verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, aussi bien que vos chefs. » Donc, Pierre, il leur dit, « Ok, vous avez fait quelque chose de très très mal, vous avez rejeté Jésus. » Et c'est vrai qu'en évangélisation, il faut aussi vraiment informer les gens de la gravité de leur péché. Mais je sais que vous avez agi par ignorance. Donc l'idée, c'est de ne pas enfoncer les gens dans la boue. Voilà, on leur dit pas, vous êtes dégueulasse, vous voyez tout ce que vous avez fait, tout ça. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que les gens, quand ils ne sont pas convertis, ils sont sous la puissance et la domination du diable. Donc, quelque part, ils sont dans l'ignorance, ils sont dans les ténèbres. Nous, on vient pour les sauver. L'idée, c'est pas de les faire passer pour d'horribles personnes. L'idée, c'est de leur accorder le bénéfice, j'allais dire le bénéfice du doute. Les gens sont responsables de leurs péchés, les gens sont coupables de leurs péchés, mais il faut savoir que les gens agissent par ignorance. Voilà, c'est ça qui est très important de comprendre. Les non-convertis agissent par ignorance, et même d'ailleurs, si les non-convertis nous maltraitent, il faut se souvenir que c'est par ignorance qu'ils le font. Donc il faut quand même aller vers eux avec amour et avec charité, en se souvenant que les gens sont sous le pouvoir de Satan. Les non-convertis sont sous le pouvoir du diable. Donc il faut vraiment s'en souvenir quand on va vers eux et avoir pitié. Il faut que nous ayons pitié des non-convertis. Verset 18. « Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. » Donc au verset 18, on a Pierre qui mentionne que, en fait, l'accomplissement de l'évangile, ça ne vient pas de nulle part, ça a été prédit par les Écritures de l'Ancien Testament. Et de ceci, on peut prendre exemple, et pour nous, ce qu'on va en retirer, c'est qu'il faut qu'on s'appuie sur les Écritures, il faut qu'on s'appuie sur la Bible. Donc en évangélisation, quand on est avec quelqu'un, il faut vraiment justifier toute notre présentation de l'Évangile par des versets bibliques. C'est très très important. Pierre le fait ici au verset 18, donc il mentionne tous les prophètes que le Christ devait souffrir. Au verset 22, 23, il va citer Deutéronome chapitre 18. Donc là, il fait directement une citation biblique. Et ensuite, au verset 24, pareil, verset 24, il va mentionner les prophètes. Verset 25, il fait encore une citation biblique de Genèse. Donc, on voit bien que Pierre s'appuie sur les Écritures. Et pour nous, pareil, c'est très important que nous nous appuyions sur les Écritures en évangélisation. L'Évangile est basé selon les Écritures, comme il est dit en 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis, on va un peu terminer là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1, 2, 3, 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Donc, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, il nous rappelle ce que c'est que l'évangile. Or, je vous ai enseigné, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc ça ne vient pas de nulle part, c'est selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc en 1 Corinthiens chapitre 15, quand il nous rappelle ce que c'est que l'Évangile, donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, il nous dit 2 fois, c'est basé sur les Écritures, selon les Écritures. Donc c'est très important pour nous, quand on est en évangélisation, d'utiliser les Écritures, de se baser sur les Écritures. C'est la parole de Dieu qui sauve, ce n'est pas une histoire que nous raconterions, ce n'est pas nos propres paroles, ce n'est pas notre propre témoignage qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Il faut que les gens puissent voir ou entendre les Écritures pour pouvoir baser leur foi sur ce qui est dit dans la Bible. D'ailleurs, il est dit en Romains chapitre 10, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on veut susciter la foi chez les gens, c'est la foi qui sauve. Donc, si on veut que les gens aient cette foi dans les Écritures, dans la parole de Dieu, eh bien, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. C'est très, très important. Si on évangélise et qu'on ne cite pas la parole de Dieu, c'est inutile. Parce que les gens vont faire confiance dans la parole de la personne, mais les gens ne sauront pas
les gens ne pourront pas mettre leur confiance dans la parole de Dieu. Si nous voulons que les gens mettent leur confiance dans la parole de Dieu, il faut que nous citions, et même on peut même montrer les Écritures aux gens. On peut même leur montrer, vous voyez, ce qu'il est écrit, Jean 3,16, regardez, car Dieu a tellement aimé le monde. Ça fonctionne bien comme ça. Comme ça, plus tard, les gens se souviendront, pourront se dire, ah oui, je me souviens, Jean 3,16, voilà. Et ils pourront baser leur confiance sur la parole de Dieu. Très très important. Donc, Pierre insiste, Pierre le mentionne plusieurs fois dans son discours en acte 3. Donc au verset 18, etc. Et jusqu'à la fin, il mentionne les Écritures. Donc pareillement, il faut qu'on fasse de même. Et donc pour finir, verset 19, « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. » Donc Jésus revient, dans tous les cas, Jésus revient. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est exhorter les gens à mettre leur confiance en Christ pour que leurs péchés soient effacés, pour que quand Jésus revient, ces gens-là puissent intégrer son royaume, avec nous qui sommes déjà convertis, parce que dans tous les cas, Jésus revient. Et pour nous, ça va être le bonheur, mais pour les gens non convertis, ça va être la destruction, et la destruction éternelle, et l'horreur la plus absolue. Donc là, on voit que Pierre, il a vraiment à cœur que ces gens-là se convertissent. Donc il leur dit, repentez-vous, c'est-à-dire arrêtez de croire à vos idoles, arrêtez de croire arrêtez de rejeter Jésus. En fait, en gros, c'est ça que ça veut dire, repentez-vous, ça veut dire changer d'avis concernant Jésus, arrêtez de le rejeter, et vous convertissez, donc arrêtez de le rejeter, et croyez en lui. C'est deux faces d'une même pièce. Et donc on voit que Pierre a vraiment à cœur la conversion de ces personnes-là. Et nous, pareillement, il faut qu'on ait à cœur la conversion des gens, il faut on peut même les exhorter à la conversion. Hein. Bien sûr, on ne peut forcer personne, mais on peut vraiment leur montrer qu'on les aime, qu'on aime les non-convertis, et qu'on a vraiment envie qu'ils se convertissent. Voilà. En conclusion, on va rappeler un petit peu rapidement les éléments qu'on a vus. Donc, qu'est-ce que nous, il faut qu'on prenne comme exemple sur Pierre? Donc, qu'est-ce que nous, il faut qu'on en retire? Donc, d'abord, il faut qu'on soit humble et qu'on attribue la puissance à Dieu. Bon, il faut qu'on attribue la puissance du salut à Dieu, bien sûr. Deuxième élément, donc, il faut faire des efforts pour s'adapter à notre public. Donc, selon que notre public, c'est des étrangers, des enfants qui viennent de telle ou telle religion, il faut faire des efforts pour s'adapter à ces différents publics, sachant que le message reste le même, l'évangile reste le même, bien sûr. Troisièmement, surtout en évangélisation, donc ne pas oublier, donc vraiment informer les gens de la gravité de leurs péchés. Et que surtout, le problème, c'est de rejeter Jésus. C'est surtout ça c'est surtout là-dessus qu'il faut insister. Voilà. Que le problème, c'est le rejet du Christ. On a aussi vu donc, que c'est vraiment important aussi de montrer l'innocence du Christ, le fait que le Christ est sans péché, puisque justement c'est le juste qui meurt pour les coupables. Ensuite, on a vu aussi l'importance de la résurrection, donc ne pas oublier de mentionner la résurrection du Christ quand on évangélise, sans laquelle il n'y a aucune force à l'évangile. Aimer les gens, avoir de la charité pour les gens à qui nous prêchons l'évangile, donc en se souvenant que ces gens-là sont dans l'ignorance, sont dans les ténèbres. Donc, voilà. Et aussi, très très important, dernier point, c'est la référence essentielle aux Écritures. Toujours citer ou montrer les Écritures aux personnes. C'est absolument essentiel en évangélisation. Donc, merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'as donnée. Je te prie que nous puissions tous en tirer quelque chose et que nous puissions devenir plus efficaces dans nos évangélisations, que nous puissions prendre exemple sur ce discours de Pierre, que nous puissions améliorer nos méthodes d'évangélisation et toutes ces choses-là qui sont très importantes de mentionner, Seigneur, que tu nous les remettes en mémoire à chaque fois
que nous puissions être le plus efficace possible pour convertir un maximum de personnes, autant de personnes qui voudront se convertir à toi. Je te prie de bénir le reste de la journée, le reste de notre réunion, au nom de ton Fils Jésus. Amen.